toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dans un très beau cadre, il y a l'océan Indien qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un petit bilan de l'année qui vient de passer en Australie. Je viens de boucler un an officiellement en Australie. Je vais raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Je vais dire un peu ce que je pense de tout ça. Un peu voilà comment j'ai vécu cette première année, ce qu'on peut dire sur l'Australie, les points positifs, les points négatifs. On va se faire tout ça ensemble la team. On va commencer par le commencement. Moi je suis arrivé donc à Brisbane il y a un an de cela. Je suis resté à Brisbane à peu près pendant 8 mois. J'ai juste fait un seul travail qui a été déménageur. Je suis resté aussi longtemps parce que le taf était vraiment archi cool. La team était super, l'ambiance était trop cool. J'ai vraiment kiffé la ville de Brisbane également, ce qui aide à rester aussi longtemps sur place. Ensuite, j'ai été me diriger du côté de Melbourne dans le Victoria, un peu plus au sud, pour aller faire mes fermes. J'ai travaillé pendant à peu près 4 mois dans un abattoir de moutons. Ça, c'était vraiment pas l'éclate, mais j'ai rencontré des super gars, donc ça a fait passer la pilule un peu mieux du taf un peu pas ouf qu'on faisait. Et maintenant, ça fait à peu près 2 mois que je suis arrivé à Perth. Ça fait plus d'un mois que je travaille en construction désormais. Donc voilà à peu près pour le CV australien que j'ai. On va faire un petit listing des choses qui sont positives, des choses que j'ai pu constater, des choses auxquelles je m'attendais qui ont drastiquement changé une fois que tu es sur place. J'avais à cœur de faire cette vidéo en fait pour possiblement aider des gens qui se demandent un peu qu'est-ce qu'il faut croire de ce qu'on voit sur les réseaux, TikTok notamment par rapport à l'Australie. Et du coup je vais juste voilà, vous dire un peu comment j'ai vécu certaines choses, si certaines choses sont vraies, un peu l'avis que moi j'ai sur ça. Après moi voilà, évidemment je suis personne, mais voilà, après un an en Australie j'ai quand même un peu un avis sur la question. Je vais vous donner un peu les points négatifs, après je vais vous donner les points positifs et après je vous donnerai un melting pot d'informations, un pot pourri d'informations sur l'Australie qui me semble bonne à savoir et plutôt drôle. On va commencer tout de suite avec les points négatifs. Le premier point négatif, la première chose dont j'ai envie de parler en fait, c'est ça s'adresse surtout aux personnes qui vont venir seules. Si vous venez en groupe, vous n'allez pas être nécessairement trop concerné par ça, enfin, sauf si vous vous retrouvez seul à un moment donné. Mais le premier point négatif entre guillemets, qui est un peu, voilà, c'est à la fois on choisit de venir seul en Australie, et donc on ne peut pas réellement s'en plaindre, mais à la fois la solitude peut être vraiment compliqué à vivre. Si vous êtes tout seul, que vous captez pas trop avec des gens en auberge, que vous rencontrez pas trop de monde, la solitude peut vite devenir très pesante et ça peut un peu vous gâcher l'expérience. Donc faut vraiment jamais hésiter à aller sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook sur toutes les villes. On a une énorme communauté française en Australie, ça je pense que vous le savez. Faut pas hésiter à envoyer des petits messages dans les groupes, des petits posts en mode j'ai envie de rencontrer des gens, qui est chaud pour aller boire un verre, des trucs comme ça. Vous aurez toujours du monde pour vous répondre, vous allez rencontrer du monde, ça vous fera bouger, ça vous fera sortir, même sans devenir meilleurs potes avec les gars que vous allez rencontrer. Ça fait toujours voir un peu une meilleure image de l'Australie quand on est avec d'autres gens et pouvoir échanger aussi sur les choses et sur ce que les gens vivent aussi, tu vois. Parce que tu as ton expérience, tu as l'expérience des autres, ce que les gens vivent. C'est bien d'entendre aussi un peu des témoignages à droite à gauche. Et faites attention à la solitude, ça peut vite vous jouer des tours. On enchaîne avec le deuxième point. Le second point négatif que j'aimerais aborder, c'est la possibilité, malheureusement, que vous allez avoir à rencontrer des gens très peu scrupuleux qui vont essayer de profiter des backpackers. Très souvent, on va entendre, on va voir sur les groupes Facebook ou sur les TikTok des gens qui vont vivre des expériences pas cool du tout, en mode un logement qui était frauduleux, ils se sont fait un peu scammer par le taf, par leur famille au père ou des trucs comme ça. Il ne faut jamais avoir peur de bouger et de partir. Moi-même, la situation dans laquelle je suis actuellement au niveau du travail, elle me convient pas totalement en fait. Je suis plutôt bien payé pour ce que je fais, mais le taf est vraiment pas du tout épanouissant. Donc si je peux trouver un truc qui est un peu du même ordre de salaire, j'hésiterai pas à bouger. En fait, il faut toujours se dire, il y a toujours énormément d'opportunités en Australie. Il faut jamais avoir peur de bouger, de passer d'un point A à un point B du jour au lendemain. Et encore une fois, c'est pas rare que ça arrive. On est de plus en plus de backpackers tous les ans en Australie. Évidemment, il y a des mecs qui vont être là pour en profiter en vous faisant des faux contrats, en vous sous-payant, en vous disant oui, ça compte pour les 88 jours alors que c'est pas vrai, en vous faisant venir à l'autre bout de la map pour des tafs de merde. Donc il faut être extrêmement vigilant. Ne rien payer à l'avance pour un logement, pour un taf. Aucun taf ne va vous demander de payer pour des renseignements ou je sais pas. Et j'avais oublié de le préciser sur le moment, mais si jamais il y a des backpackers qui veulent vous vendre des numéros de téléphone pour du taf, envoyez-les balader, hein. Ceux-là on les encule. Il est hors de question de débourser le moindre centime pour un numéro de téléphone ou une adresse mail. Un logement, vous payez jamais avant d'être sur place. Même si les personnes elles ont les réglos, même si vous avez déjà été sur place une première fois, il faut jamais envoyer de la thune avant d'être sûr d'habiter dans le truc. Il faut être vigilant, c'est de la vigilance. Il faut faire attention à vous, faire attention à votre argent, ça peut aller très vite, vous vous faites scammer. 1000 balles, ça peut tout changer, ça peut vous foutre de la merde. Donc faites extrêmement attention à vous et n'hésitez pas encore une fois à aller sur les groupes Facebook et à dire je me retrouve dans telle situation, qu'est-ce que vous feriez à ma place, est-ce que vous trouvez ça bizarre, etc. Il y aura toujours des gens pour vous répondre, toujours des gens pour vous aider. Donc il faut jamais hésiter à poser des questions dans les groupes Facebook, encore une fois.
Le troisième point, qui est très discutable, je l'entends, et je sens que les backpackers et les mecs en Australie vont me tomber dessus, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. Le coût de la vie est quand même très élevé ici, il faut le dire. Pour les courses, tu peux bien t'en sortir. Tu peux t'en sortir comme en France, voire un peu moins cher une fois que tu refais la conversion en euros. En revanche, pour tout ce qui va être autour, je trouve que tu vas vite dépenser pour pas grand chose. Exemple, ce week-end, moi je voulais manger des sushis et aller chez le coiffeur. Les deux trucs là, ça peut vite aller sur du 60-70 $ quoi. Et admettons, je sais pas, je vais me choper une boisson ou je prends le bus le samedi ou un truc comme ça, et ben t'en as pour 100 balles. Et t'as pas fait grand chose, les activités vont être globalement chères, les transports accumulés sur une semaine, sur un mois, ça va être une certaine dépense. Alors ça c'est comme en France, je vous vois arriver, calmez-vous, je vous vois arriver, vous sortez les couteaux là, attention, attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous sortez en plus, moi je suis pas quelqu'un qui sort ou qui boit de l'alcool, donc j'ai jamais eu ça, mais j'ai déjà entendu des mecs qui veulent juste s'amuser un week-end et dépensent vite 200, 300, 400 $ pour aller en boîte un peu les consommations, tu te prends un carré, tu te prends la Belvédère, t'en as pour 500 balles. Je vous ai fait un petit accent de Molenbeek là, vous me direz ce que vous en pensez. Mais tout ça pour dire que au quotidien, la vie est normalement chère, mais vite fait, si vous voulez un peu pimper le quotidien, essayer d'aller faire des trucs un peu cool, ou même si juste vous chopez une boisson, si vous chopez un petit repas dehors ou quoi que ce soit, vite fait les dépenses vont s'accumuler et ça va faire des grosses dépenses. Donc il faut être méfiant si vous voulez venir pour mettre de côté, pour financer des voyages, si vous voulez partir en Thaïlande ou à Bali, comme tout le monde, faites attention à votre argent de manière, voilà, et vous faites pas scammer. Et le dernier point négatif que je voulais aborder, qui est le quatrième, c'est ce que j'ai constaté pour tout le monde. Strictement tout le monde a ça à un moment donné. Je vais appeler ça, moi-même, je vais le nommer puisque je suis psychologue reconnu à Genève, je vais appeler ça le blues du backpacker. Il y a un moment donné, vous allez être là et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici sans déconner? C'est un truc qui peut vous arriver à votre arrivée, c'est un truc qui peut arriver même au bout de plusieurs mois, où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai branlé à venir ici? Parce qu'en fait, quand tu as la tête dans le guidon et que tu fais des trucs et que tu fais ton visa, tu fais tes papiers, tu prends tes billets, tu réserves ta première auberge et tout ça, tu es persuadé que c'est une super idée. Quand tu arrives, tu peux avoir l'impression que c'est la pire décision que tu aies prise de ta vie. Dans ces situations-là, il faut jamais baisser les bras les amis. Pour moi, c'est arrivé à l'aéroport en Chine pendant mon escale. J'étais posé comme ça, en face du KFC, il était 8h du mat, j'avais faim, j'avais soif, j'avais chaud, j'étais pas propre, je sentais pas bon. J'étais assis comme ça à côté d'un escalator et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait gros? Vraiment, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué quoi. Et en fait ça, une fois que tu as trouvé ton premier taf, une fois que tu as rencontré tes premières personnes, une fois que tu as lancé un peu la machine, c'est totalement balayé et c'est derrière toi. Donc quand vous allez avoir ce petit blues un peu relou, un peu casse-couille, qui va venir vous chatouiller un peu comme ça, il faut pas se laisser avoir, il faut le balayer comme ça, faut lui mettre, vous lui mettez étranglement triangle comme ça au sol. Et là normalement tout se passe bien après. Et ça rejoint un peu aussi ce que je disais par rapport à la solitude. Si vous êtes tout seul, ça peut vous taper plus fort, ça peut vous taper plus longtemps. Et si vous avez personne à qui en parler, ça peut être délicat. Donc n'hésitez pas, encore une fois, groupe Facebook, les gens à l'auberge, essayez de rencontrer des gens. Là je fais un petit peu de hip-hop. C'est pas vrai. Le petit kleps là, un petit cul, viens renifler un peu. C'est à peu près tout pour les points négatifs. Si jamais vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Voilà, j'espère que cette vidéo, c'est pas pour me faire percer, je m'en bats les couilles. J'espère que cette vidéo, elle va tomber dans l'oreille de backpackers qui pourront eux partager leur expérience, qui pourront me dire ouais là, moi je suis d'accord avec toi, là je suis pas d'accord avec toi, moi il m'est pas arrivé ça en cul de ta race. On va passer immédiatement au point positif. Et le premier point positif, il est assez évident, mais il est quand même très cool, c'est que tu commences à parler anglais mon gars. Et oui, moi je suis arrivé, j'avais un niveau bien. J'avais un gros accent français, je bégayais encore pas mal sur les mots, ça sortait pas aussi rapidement que ça. Et surtout la compréhension au début, j'étais vraiment... Et avec le temps, surtout en un an, et surtout au début, moi vu que je suis arrivé tout seul, j'avais pas le choix, je parlais que à des Australiens. J'ai rencontré personne à l'auberge. Voilà, le loser, bonjour. Et du coup, moi, les seules personnes que j'ai rencontrées, c'était les gens au travail et qui étaient tous des Australiens. J'étais le seul non-australien. Et du coup, t'es obligé de parler anglais. Et du coup, tu parles anglais au quotidien. Le mec chez qui j'habitais, ça parlait anglais. Au taf, ça parlait anglais. Donc évidemment, au bout d'un moment, tu t'améliores. Oh, même si je m'améliore. J'en rêve encore. Et du coup, ça c'est quand même vachement cool. C'est que tu arrives dans un pays, t'as pas le choix que de parler la langue de ce pays, du coup tu deviens fort dans la langue de ce pays. Voilà, je suis en train de vous expliquer en gros le principe de voyager dans le monde. Le deuxième point positif
que j'ai noté, il est spécifique aux garçons. Désolé les girls. Tous les mecs, enfin une grande partie du moins, perdent du poids, se remettent en forme, vont plus à la salle, etc. Moi, à titre personnel, c'est pas pour me la raconter. J'ai perdu 28 kilos. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? C'est un point positif. C'est pas que l'Australie qui fait ça. Hein. Je pense que si tu pars partout dans le monde, tu peux perdre du poids. Mais le fait est qu'il y a un quotidien qui est un peu plus organisé pour que tu puisses mettre ça en place dans ta vie. Le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie, le fait d'aller plus à la salle de sport, etc. Et du coup, je pense que ça réussit bien aux garçons d'être ici pour se remettre en forme et pour perdre du poids, pour retrouver la ligne, être costaud, être musclé, aller sur la plage, dégainer les abdos en moule bite et draguer les gonzesses. À se bouffer les couilles. Mais du coup, il y a une énorme différence où les filles, elles gonflent du ventre. C'est même pas qu'elles prennent du poids, c'est qu'elles gonflent. Genre leur ventre gonfle. Principe aussi de fécondation, ça. Mais je crois pas que toutes elles tombent enceintes. C'est pas mes informations en tout cas. Troisième point positif du PVT, Working with a Visa en Australie, c'est tout simplement les rencontres. Hey yo man, les rencontres man, t'es sérieux quoi, Babylone? Non, les rencontres c'est exceptionnel, c'est trop cool. Moi je suis arrivé, j'en avais rien à foutre de rencontrer des gens. J'étais en mode je viens, je fais mon oseille, vous me parlez pas. Pourquoi vous me parlez là? Vous essayez de me parler, ça me casse les couilles. Et au final, c'est la meilleure partie du voyage les gars. Franchement, je vous le dis, j'ai rencontré 3 têtes de cons là quand on était à l'abattoir. Ces 3 mecs là, ces 3 bouffons, c'est des mecs, une fois qu'on va tous rentrer en France, un jour je serai dans le train pendant 8 heures pour aller les voir. C'est un truc qui va arriver. Parce que moi je suis là, je suis arrivé en Australie, j'étais en mode mais c'est bon, moi j'ai déjà mes amis, ma famille chez moi, j'ai rien à foutre de rajouter des gens sur Insta quoi. Et au final, tu rencontres des gens, tu vibes et tu vibes. Mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Non, tu connectes avec des gens et en fait, c'est limite eux qui vont rendre l'aventure plus belle quoi. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir déjà des amis de France qui étaient déjà là. En fait, quand tu es avec eux ici, la vie c'est x10. C'est tout est kiffant quoi. C'est-à-dire que toutes tes journées, c'est la meilleure journée de ta vie, même si tu as juste été voir des chiens faire des courses. Véridique, hein, histoire vraie. Hein. Allez voir les vlogs, je vous garantis qu'on se régale. Allez, on enchaîne sur le 4e point. Et ce 4e point, des points positifs, c'est tout simplement l'expérience, man. L'expérience unique que tu vas vivre ici, gros. Non, en fait, ce que je voulais dire par là avec ce point, c'est que tu vas faire des trucs que tu te serais jamais imaginé faire. Alors, être déménageur, j'aurais pu faire ça en France. C'est un truc qui aurait pu m'arriver. Ça encore, c'est pas l'exotisme absolu. Quoique, quand tu es là en fait et tu conduis un camion de 4 tonnes et demi bourré de meubles comme ça sur la Gold Coast pour aller à Brisbane, tu es là, tu es comme ça, tu te dis ah ouais, la vie quand même des surprises, des belles surprises. Et 2 mois plus tard, tu es en train d'entasser des carcasses de moutons dans un frigo. Tu vois, c'est ça dont je voulais parler. Tu m'as vu venir, tu m'as vu le sans transition là. En fait, tu fais des trucs que tu te serais jamais attendu à faire. Là, du coup, moi j'ai travaillé dans un abattoir. Ça, pour le coup, je me serais jamais attendu à travailler dans un abattoir de ma vie. Et là, actuellement, je construis des hangars en tôle dans des fermes. Donc là, on va en plein milieu du désert dans le Western Australia avec mon taf. On construit des hangars et on s'en va. Voilà. J'avais pas prévu ça dans ma vie professionnelle. C'était pas dans mon bingo si tu veux. Donc voilà, c'est hyper enrichissant. Vous faites des expériences qui sont uniques. Alors tu peux faire ça en France aussi. C'est quand même beaucoup moins stylé de dire putain j'ai été faire les vignes dans l'Hérault. Oui, bah écoute mec, c'est cool, mais ça vaut pas un mec qui a égorgé 6000 moutons par jour en Australie. Moi j'ai égorgé personne, attention. J'ai tué un kangourou. Je vous ai raconté la fois où j'ai tué un kangourou. Et le dernier point, évidemment, le point que tout le monde attend, le point qui fait que, hop là, tout le monde se frotte un peu les mains, tout le monde est un peu en Monsieur Burn sur celle-là. Le pognon, la thune, la fraîche, l'oseille, ça coule à flot ici ou quoi? Non, plus sérieusement, l'argent, c'est très facile de mettre vraiment pas mal d'argent de côté. En vrai de vrai, ici, en 6 mois, tu peux te financer une caisse en France, tu peux financer un voyage en Asie et tu peux même financer un apport pour acheter un appartement. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous donner des chiffres. Après, moi, j'ai rarement gardé l'argent sur mon compte bancaire australien parce que je suis un garçon très dépensier. Voilà, je suis un gros bébé, je suis un cadom, je suis un bébé cadom. Mais du coup, moi, je renvoyais tout le temps de l'argent en France ou sur des comptes en mode Bitcoin, achat d'or, etc. Mes couilles. En 1 an, j'ai été payé 51 000 $ en tout. Genre tous mes salaires cumulés, ça a fait 51 000 $. Avec le taux de change actuel, ça fait à peu près plus de 30 000 €. Et je pense que tout le monde est capable de mettre au moins la moitié de côté. Vous pouvez vraiment très vite mettre beaucoup de côté en mode, si vous vous mettez vraiment en mode survie, en mode non, sachet de pâtes, pesto, pâte gruyère, bam, un plat de pâtes par jour, je mange un fruit, ça va pas la tête, ça coûte la peau des yeux. Et du coup, non, vous avez vraiment moyen de mettre vraiment beaucoup d'argent de côté très vite. Exemple, actuellement, je paye 1 500 $ par semaine et je paye 190 $ par semaine de loyer. Tu rajoutes là-dessus, genre en ce moment je suis à 50-70 balles de course. T'as l'abonnement téléphonique qui en ce moment je paye 50 $ par mois, donc c'est pas trop mal. Mais du coup voilà, je dépense pas trop, mais je me fais pas non plus, je m'enterre pas non plus dans ma chambre histoire de rien dépenser. Et à la fois je mets quand même pas mal de côté actuellement. Donc en fait ça sert à rien que je vous dise même, moi j'ai mis 15 000, 20 000, 30 000 de côté. En fait avec les chiffres que je vous donne, vous donnez l'idée de bah moi si je touche tant par mois et que je dépense tant par mois, je pourrais mettre tant de côté, etc. C'est
aussi vous. Si vous vous connaissez, que vous savez que vous, c'est la vida loca, que vous allez faire du petit shopping, que vous allez faire des petites friperies, que vous allez faire des petits, vous allez prendre des petits cocktails en terrasse, bah là, voilà, vous savez ce qu'il en est. Donc on en a fini avec les points positifs, négatifs. Voilà, je vais juste vous donner plein d'infos, plein de trucs qui me passent par la tête que j'ai notés et qui me semblent importants de savoir. Alors, en fait, déjà, il y a autant de façons de vivre l'Australie qu'il y a de backpackers en Australie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire son PVT. Vous le faites comme vous le sentez. Moi, par exemple, j'ai pas énormément voyagé. J'ai fait 3 villes, c'est pas dinguerie. J'ai pas bougé tous les week-ends, j'ai pas acheté de véhicule, je suis pas parti faire le survol de la barrière de corail, j'ai pas été nager avec des dauphins, des trucs comme ça. Bon, j'ai quand même vu des dauphins, des baleines. Excusez du peu, mais j'ai fait l'aventure qui me correspondait. Moi, ça me correspond d'aller dans une ville, de m'implanter, de prendre mon temps. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et mon aventure, je trouve qu'elle me ressemble à 100%. Et quelqu'un qui entendrait un peu ce que moi j'ai fait, pourquoi il y a un clébard un clébard qui a fait le sprint de sa vie. Et du coup, quelqu'un qui va entendre ce que moi j'ai fait en Australie va peut-être se dire « Putain, mais elle est flinguée son Australie à lui. Il est en train de faire dans l'autre sens. » Mais moi, ça m'a beaucoup plu, ça me correspond. Donc déjà, voilà. Ensuite, il y a 2 teams par rapport au travail. Il y a ceux qui disent que c'est impossible et ceux qui disent que c'est hyper facile. Mais qu'est-ce qu'il en est du ventre mou qui va dire « Moi, non, ça va, ça se fait, c'est pas trop compliqué, quoi. » Non, en fait, la réalité du travail en Australie est la suivante. En fait, le mieux pour vous expliquer, je pense que c'est vous donner directement un exemple et vous dire que ces 2 mecs existent. Le premier mec, il arrive en Australie, au bout de 15 jours, il trouve un taf en mine directement. Donc le mec, il se met juste sur Seek, Indeed, Facebook, il envoie des petits messages, il répond juste aux annonces et il est pris. Le mec trouve un taf en mine au bout de 2 semaines à Perth, admettons, tu vois. Faut se dire que ce mec-là, il existe. Et il faut aussi se dire que le mec inverse existe, c'est-à-dire un mec qui est là depuis 1 an en Australie, par exemple. Il a des tickets, donc les tickets, c'est les formations qu'on passe en Australie pour valider le fait qu'on ait des compétences, à savoir chariot élévateur, travail en hauteur, travail en espace confiné, etc. Il y en a énormément. Donc le mec, il est là depuis 1 an en Australie, il est blindé de tickets, il appelle, il va dans les agences, il dépose des CV en physique, il postule tous les jours sur Indeed, énormément sur Seek également, et il trouve rien en 2 mois. Ces 2 mecs-là, ils existent. Pourquoi? Parce que la chance, c'est assez chiant à entendre et c'est assez fataliste, mais en réalité la chance, ça va pas mal définir votre aventure ici. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut ne même pas être de votre faute. En fait, vous pouvez vous donner tous les moyens du monde et pas réellement atteindre ce que vous voulez. Et il y a aussi d'autres choses qui se disent sur l'Australie en ce moment, qu'on est trop nombreux, que c'est bouché, etc. C'est un petit peu vrai. C'est vrai pour les grandes villes. Là, je suis à Perth et c'est vrai que là, les auberges, elles sont pleines à craquer toutes les semaines. On est en avril, c'est pas une grosse période. Et là, je pense que si tu t'y prends pas 1 semaine, 2 semaines à l'avance, je suis pas sûr que tu aies une place en auberge. Ça n'est pas un problème. Moi, si vous me demandez, je suis persuadé qu'il y a de la place strictement pour tout le monde en Australie. Ils partagent les chiffres chaque année, peut-être que j'irai vous les retrouver, mais ils sont en déficit de travailleurs dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de travailleurs, les mecs. Mais du coup, dites-vous bien que oui, dans les grandes villes, il va y avoir plus de monde, donc ce sera plus bouché. Même si moi, je trouve ça totalement possible de trouver du taf encore, même quand il y a beaucoup de monde à un endroit. Mais effectivement, ça, c'est un truc qu'on entend souvent et c'est vrai, il faut pas avoir peur de bouger. Aller dans une plus petite ville. Tu vas dans les plus petites villes moins prisées, alors pas nécessairement des villages, mais tu vas dans des plus petites villes qui sont moins prisées, tu vas forcément avoir moins de backpackers et tu vas peut-être facilement trouver plus facilement du travail. Après, il y a 1001 façons de trouver du taf. Vous allez sur TikTok, vous tapez Australie Job, et là, franchement, c'est le boulevard, il y a tout le monde qui vous donne un peu leur version, un peu, voilà quoi. Mais pour conclure là-dessus, il y a assez de taf en Australie, il y a assez de place pour tout le monde. Ce pays est quand même largement assez grand. Alors vous dites pas, oh non, il y a déjà trop de monde. Venez vivre votre truc, vous occupez pas des autres. Et je me suis pas foutu de votre gueule sur le panorama, mais c'est dommage, il n'y a plus de soleil quoi. Il y a un petit voilier là, oh là là. On est à Fréjus ou... Allez, je vous donne un petit melting pot d'infos, c'est parti. Les Australiens utilisent premier degré ce geste là. Le Ronaldinho 2010 là, il l'utilise premier degré. C'est pas rare que les Australiens soient premier degré pieds nus dans la rue. Si vous êtes dans une ville qui est près de la mer, alors là ils vont être pieds nus premier degré pour aller faire les courses. Moi j'aime pas les pieds nécessairement quoi. Donc les voir nus, ça me plaît pas énormément. Mais bon, les Australiens sont vraiment premier degré très gentils. Ils sont très très nice et tout. Alors il y a des cons comme partout, mais tu sens qu'ils sont tous très très chill. Genre ça c'est un truc réel, ils sont vraiment gentils, polis. En revanche, qu'est-ce qu'ils sont sales. Ah là là, les déchets, vous allez péter un câble. La France, c'est le Japon à côté. Ouais attends, la France c'est le Japon quoi? En termes de propreté et de respect, ils sont à des années-lumière. Si t'es dans un fast-food, ils vont pas débarrasser. Si t'es dans la rue, tu vas vraiment voir des déchets un peu partout. Là-dessus, ils sont assez mal éduqués. C'est vrai qu'on se sent en sécurité. C'est vrai que c'est rare que ça craigne ici. C'est pas le premier truc que tu te dis quand t'es en Australie. Moi, c'est pas rare que je me sois baladé en ville la nuit et que en regardant un peu autour de moi, je me sois dit putain, mais attends, c'est un peu moi le mec le plus dangereux du quartier là. Voilà. Et moi, je suis pas très dangereux. Oh putain, il va vite quand même. Il y a une abeille. Ouh, il y a une abeille. Saloperie. Eh, viens là, Maya. Viens t'y frotter. Viens t'y frotter, ouais. Ici, ils surkiffent la France. La France, ils lui prennent les couilles comme ça. Les boulangeries avec un drapeau français, elles sont pris d'assaut et tous les trucs qui sonnent un peu français, ils surkiffent. En parlant des Français, on a vraiment
pas une bonne image pour le coup. Souvent, les Australiens, que ce soit les employeurs ou les propriétaires de maisons ou quoi que ce soit, ils ont un mauvais avis des Français. Je me demande bien pourquoi. Ici, les gens, ils s'habillent comme ils veulent. Vu qu'il fait souvent très très chaud, les gens ils s'habillent comme ils veulent et il n'y a pas de ah là là, elle est habillée, machin. J'ai tué un kangourou. Je vous ai dit ça que j'avais tué un kangourou. L'essence est à moitié prix par rapport à chez nous. C'est marrant ça. Ici, c'est des mordus de sport. Le matin, à 6h, tu vas avoir plus de population qui fait un jogging que de population qui dort. Et vu que tout le monde finit le taf à 14, 15, 16h, ils ont encore la moitié de la journée pour aller faire du sport ou faire des trucs. Ils mangent pas tellement le midi. Ils aiment bien déjeuner, ils aiment bien manger le soir, mais ils mangent pas tellement le midi. Ils sont pas très gras du midi, quoi. Voilà, ça j'espère ça vous bouleverse comme information. Alors là, on est sur un mauvais exemple, parce que ici ça le fait pas, mais le sable, quand tu marches dessus, sur la plupart des plages en Australie, le sable il fait prout, il fait un petit pou, pou, pou. Encore une fois, une information qui bouleverse l'actualité mondiale. Si vous aimez les chiens, vous allez vous régaler. Ils ont tous un clébard ici. Là, rien que là, sur la plage, tout le monde a un kleps. Là, il y a un kleps, là, il y a un kleps, là, il y a un kleps. Méfiez-vous des barbeurs. Les barbeurs, ils savent pas ce qu'ils font. Ils vont vous faire un mulet moustache, vous aurez même pas eu le temps de dire Australie. Je trouve les koalas surcotés. Et ben je crois que c'est le moment de se dire au revoir les petits potes. J'espère que cette vidéo aura trouvé le chemin de certaines personnes qui se demandent si elles ont les couilles de venir en Australie. Ouais, t'as les couilles mon pote. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions que des gens qui veulent venir en Australie peuvent se poser. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me cyberharceler sur mes réseaux pour poser des questions. Moi je vous réponds avec grand plaisir. Et à tous ceux qui ont regardé en s'en battant un peu les couilles, bah merci quand même, ça fait toujours plaisir pour la force. On s'embrasse, je vous dis à plus tard. Banks!